Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver pour ce temps de partage concernant le message que Dieu m'a donné par rapport à la Pâque. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Ta parole déclare que tu ne fais rien sans avoir révélé tes secrets à tes prophètes, à tes serviteurs. Aide-moi à annoncer dans des termes clairs ce que tu m'as révélé pour ton peuple. Je m'abandonne entre tes mains. Je vais être un canal, un simple instrument. Parle au travers de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisez avec moi Exode, chapitre 12, du 1er au 5e verset. Et puis nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimé, Dieu m'a dit d'organiser 4 nuits sous forme de séminaire, sous forme de temps intense de prière, de délivrance, d'intercession prophétique pour les familles. Du 8 avril au 11 avril 2020. Ce sera des temps qui vont se passer de 23h30 heure de Paris à 1h30 du matin. Comme une guerre de minuit. Bien-aimé, la Pâque est une grande fête dans la Bible. Mais beaucoup ne saisissent pas la profondeur de cette fête. La Pâque est un mystère. Et Dieu m'a dit, parle de ces mystères de la Pâque à mon peuple. Parce que je vais bénir plusieurs durant cette Pâque 2020. Bien-aimé, Pâque veut dire passer au-dessus, épargner. Pâque veut dire passage de l'esclavage à la liberté. Passage de la mort à la vie. Pâques, pour nous chrétiens, ça symbolise la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu m'a dit, pendant cette fête de Pâques, je vais faire sortir mon peuple. Je vais donner à mon peuple un nouveau départ.
tout ce qui est à mon peuple, retenu en Égypte, retenu dans des tombeaux, ça doit sortir durant cette Pâque 2020 au nom de Jésus. Beaucoup vont passer de l'échec à la réussite, du célibat au mariage, du blocage au déblocage. Pendant ces 4 nuits, nous allons intercéder pour nos vies, pour nos familles. Nous allons prier que la puissance de la résurrection puisse agir dans nos vies, puisse agir dans nos familles. Dieu m'a donné certaines recommandations par rapport à cette Pâque 2020. Ces recommandations sont de 3 formes. La première recommandation, Dieu m'a dit, le sacrifice. Pâques, c'est un temps de sacrifice. Il devait tuer un agneau et mettre le sang sur chaque maison. Après avoir fait cela, la Bible dit, il devait manger cet agneau-là en famille. Donc, Pâques, c'est une fête de délivrance des familles. C'est à cause de la Pâque que les enfants d'Israël n'ont pas été atteints. Pâques, c'est une fête de vengeance. Pendant ces 4 nuits, je vais t'enseigner, te révéler le mystère de cette fête-là. Pourquoi Dieu a instauré la Pâque? Et pourquoi Dieu a coïncidé la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la Pâque juive? Et Dieu m'a donné 3 recommandations. Premier sacrifice, les gens doivent se priver du sommeil de 23h30 à 1h30 pour chercher ma face, pour demander la puissance de la résurrection afin d'agir dans leur vie, afin d'agir dans leurs affaires, afin d'agir dans leur famille. Beaucoup, quand vous regardez votre vie, tout est presque mort. Rien ne marche. Ce n'était pas seulement pendant la période de confinement, mais même avant, les choses ne marchaient toujours pas. Il y a comme la mort. D'autres, vous êtes là. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les gens décédés de vos familles ou des connaissances. Donc l'esprit des morts est en train d'agir. Par le sacrifice de la prière, nous allons chasser l'esprit des morts. Nous allons demander la puissance de la résurrection d'agir dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, dans nos finances et même sur ce monde où ce virus est en train de tuer des gens en cascade. Donc nous allons mener la guerre à minuit. La Pâque s'est passée pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'ils devaient sacrifier et mettre le sang sur leur maison. Nous allons faire des déclarations prophétiques concernant nos familles. Afin qu'aucun des membres de nos familles ne puisse tomber du coronavirus. Ceux qui en souffrent vont être guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai beaucoup de témoignages. Les gens qui ont été guéris du coronavirus. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc le premier sacrifice, vous devez vous priver du sommeil pendant ces 4 jours. Soit de 23h30 heure de Paris à 1h30 ou 2h du matin, tout dépendant de comment l'Esprit va nous conduire. Notre souhait est que nous puissions prendre 2 heures, 3 heures du temps devant la présence de Dieu pour chercher sa face. Il y aura un temps d'enseignement, un temps de prière, un temps de délivrance pour les familles, un temps de guérison, miracle. Nous allons prier pour que la puissance de Dieu puisse guérir les malades. De plus en plus, beaucoup de gens sont guéris au travers de nos émissions. Et nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Jéhovah, Rapha est son nom. Et il n'a pas changé.
deuxième sacrifice que Dieu m'a dit de dire au peuple de Dieu, il m'a dit, pendant ces 4 nuits, la dernière nuit, tu vas célébrer la Sainte Seine. Et Dieu m'a donné vraiment des spécifications sur la Sainte Seine que je vais célébrer les 11 à partir de 2 heures du matin. Dieu m'a dit, dis à mon peuple de se procurer le pain sans levain. Le pain sans levain qui va symboliser Christ. Le corps de Christ livré pour nous. Et deuxième chose, Dieu m'a dit, dans la Sainte Seine là, les gens doivent avoir soit des jus de raisin, soit les vins rouges. Pourquoi? Parce que ça va symboliser le sang de Jésus-Christ. Nous allons sceller une alliance. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui-même. Au travers de cette scène-là, cette scène, Dieu va donner la vie à nos corps, la vie à nos familles, la vie à nos finances. Troisième instruction que Dieu m'a dit, il faudrait que chaque personne qui va participer à ces 4 nuits doit faire une offrande. Cette offrande sera comme un sacrifice. Pâques, c'est un temps de sacrifice. J'ai dit au Seigneur, mais beaucoup sont en train de traverser des moments difficiles. Dieu m'a dit, c'est pendant les moments difficiles que les gens doivent apprendre à faire des offrandes qui touchent les trônes des dieux. Le meilleur moment de faire les offrandes, c'est des moments difficiles. Le peuple de Dieu était dans le désert. Dieu leur a demandé une offrande. Quand ils ont fait une offrande, ils ont vu la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire que l'offrande que tu vas faire va déclencher beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens, quand vous allez sortir du confinement, vous verrez des portes ouvertes. Tout ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Dieu m'a dit que tous ceux qui vont faire l'offrande, il va faire concourir ces confinements, ces coronavirus, pour leur bien, pour leur prospérité, pour leur avancement et pour leur gloire. Car il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu m'a dit, cette offrande va parler pour mon peuple, pour qu'il puisse vivre la résurrection, les portes ouvertes. L'offrande qu'ils vont faire, ce sera une offrande de vengeance. Moi, Dieu, je vais me lever et venger mon peuple. À la Pâque, Dieu a tué tout premier-né des enfants d'Égypte. Et les enfants d'Israël ont été épargnés. Il m'a dit, l'offrande va parler pour que mon peuple soit épargné, pour que je puisse les venger de ceux qui les maltraitent, de ceux qui les font souffrir. Donc, tous ceux qui vont faire les 4 nuits vont nous faire parvenir l'offrande le 11 avril. Et au plus tard, le 13, lundi 13 avril 2020. Et nous précisons que tous ceux qui vont vouloir faire l'offrande vont le faire par PayPal, à notre adresse PayPal qui est sur le bas de votre écran. Micheline Anieke @gmail.com. Le dimanche, hier, une soeur m'a fait parvenir l'offrande par PayPal en 1 minute. Il m'a dit, pasteur, tu as le PayPal. Je l'ai donné en 1 minute. Il m'a dit, pasteur, j'ai déjà envoyé mon offrande. Et j'ai vérifié comme ça. Moi-même, j'avais les retards pour vérifier. On a vérifié dans le compte PayPal, c'était 100 €. Donc, c'est en 1 minute, tu peux nous faire parvenir ton offrande PayPal. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Là où tu es, par cette adresse PayPal, tu vas nous faire parvenir ton offrande. Et dès que tu nous fais parvenir ton offrande, tu vas m'écrire par mon numéro WhatsApp. Pasteur, j'ai fait parvenir mon offrande par rapport à la Pâque. Je vais vivre les miracles de la résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Pâques 2020, ça sera pour toi la Pâque de la libération. Ça sera pour toi une Pâque de souvenirs de la grandeur et de la puissance de Dieu. Dieu va faire sortir son peuple la tête haute. Ils sont sortis de l'Égypte la tête haute. Je crois en Dieu que
Il va nous faire sortir de cette preuve de coronavirus, la tête haute, parce qu'il est Dieu tout-puissant. Il va faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Que mon Dieu vous bénisse. J'espère vous retrouver pendant ces 4 nuits de jeûne et prière pour chercher la face de Dieu, pour détruire les œuvres du diable, pour invoquer la puissance de la résurrection afin d'agir dans nos vies et dans nos familles. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Paty. Shalom et à très bientôt par la grâce de Dieu. Amen.